Tu sais, cette idée-là que de donner le pouvoir aux citoyens, ça donnerait le totalitarisme, c'est à la base une fausseté absolue, parce que c'était des dictatures sanguinaires, on peut même dire. Il y a un autre point aussi, tout à l'heure, je voulais te parler, que j'ai oublié de te parler, c'est quand on parlait maintenant de la déconnexion entre, c'est ça, les élites avec le peuple, puis tu dis que ça revient avec, je viens de trouver le bon terme que tu avais utilisé, là. Mais bref, c'est qu'ils se méfient du citoyen ordinaire parce que leur référent est tout le temps par rapport au nazisme, tu sais. Puis il faut faire attention parce que le nazisme va revenir. Fait que c'est de même qui se méfie du citoyen ordinaire. Puis on pourrait parler du totalitarisme au sens large aussi, parce que bon, le communisme aussi a ce même tort, en fait, qui était celui du nazisme, que de faire des horreurs absolues. Je veux dire, tu regardes juste le nombre de millions de morts de part et d'autre, puis c'est pas glorieux. Mais c'est des choses qui ont été faites au nom du peuple, mais pas du tout par le citoyen ordinaire, là. Je veux dire, on s'entend que c'était des dictatures, là. Première chose qu'Hitler a fait, abolir la démocratie. Staline, c'était pas plus démocratique sous lui. Tu sais, cette idée-là que de donner le pouvoir aux citoyens, ça donnerait le totalitarisme, c'est à la base une fausseté absolue, parce que c'était des dictatures sanguinaires, on peut même dire. Puis à ce moment-là, tu sais, est-ce que on peut juger ça, puis c'est une association aujourd'hui qui est faite de manière beaucoup trop facile, puis de manière complètement fallacieuse, là. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de lien entre le totalitarisme et la démocratie, c'est même l'opposé. Puis ceux qui se sont battus contre le totalitarisme, c'est des démocrates, puis souvent des démocrates un peu conservateurs, comme Winston Churchill, comme Charles de Gaulle. C'était pas... c'est ça, c'était pas des anarchistes de gauche, puis c'était pas des communistes non plus. Hein. Fait qu'est-ce que ça dit sur notre époque, ça, justement, là, ces lancements d'insultes-là, de extrême droite, de fascistes à tort et à raison. Là, ben, honnêtement, moi, je pense que ça vient d'un refus de reconnaître les problèmes qui sont réels. T'sais, on en parlait tout à l'heure. Si la seule chose que tu as à faire quand un problème réel est pointé par assez de monde, que ça devient un enjeu électoral central, c'est de regarder la réaction puis de dire que parce que la réaction ne me plaît pas, il n'y a pas d'enjeu. Ben, je pense que ça explique pourquoi vous perdez élection après élection, les amis. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis à ce moment-là, tu sais, il faut voir les enjeux, il faut les adresser pour vrai. Tu sais. C'est comme d'une certaine manière, quelqu'un qui voudrait pas parler de coût de la vie aujourd'hui, ben il se mettrait le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule, là. Dans le sens qu'il y a un enjeu objectif, il y a une génération qui est moins capable d'accéder à la propriété que par le passé, puis oui, c'est un enjeu matériel, mais moi, ma petite théorie là-dessus, c'est qu'à un moment donné, l'accès à la propriété, c'est aussi quand est-ce que je vais commencer ma vie, quand est-ce que je vais pouvoir fonder une vie de famille, quand est-ce que je vais pouvoir sortir un peu de l'adolescence éternelle qui s'étire de plus en plus à cause des études supérieures qui durent de plus en plus longtemps, à cause de toutes sortes de choses qu'on vieillit moins rapidement que par le passé, puis ça a des conséquences réelles. À un moment donné, il y a un moment où moi, je comprends complètement qu'il y a une génération qui devient un peu frustrée puis qui dit « Ouais, mais là, attends, là, moi, j'aimerais ça avoir premièrement le même niveau de vie que mes parents ont eu, mais j'aimerais ça aussi, à un âge raisonnable, être propriétaire, être capable de fonder une famille, être capable d'avoir ma voiture, tout ce que j'ai besoin pour vivre une vie normale. » Puis à partir du moment où ça arrive plus, ben on peut comprendre qu'il y a sans dire une révolte, mais au moins une part de frustration. Mais moi, de qu'est-ce que je vois quand que j'entends le monde qui critique puis qui utilise ça, le fasciste à bon escient à tout le monde, tu sais, c'est qu'il faut se méfier du peuple parce que en dedans d'eux, il y a ils ont toute une part de fascisme endormie, tu sais. Ouais, puis ça aussi, c'est une autre théorie qui est pas vraie, tu sais. C'est-à-dire que si on l'applique jusqu'au bout puis qu'on dit qu'il faut se méfier des citoyens ordinaires, particulièrement quand tu votes à majorité pour quelque chose, ben au final, ça veut dire que t'es pas vraiment pour la démocratie, tu sais. Mais c'est ça dit quoi sur la démocratie? Ben c'est ça, puis honnêtement, je pense qu'on a oublié quand même que, le fascisme, ça n'existait pas avant les années 20, puis ça a arrêté d'exister après les années 40. Là. Dans le sens qu'il y en a qui vont en faire une espèce de réalité éternelle qui a toujours existé, même des siècles avant, puis à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, puis en tout cas, il n'y a pas de gouvernement fasciste qui a existé depuis. Fait que, certes, personne ne veut être dans un régime totalitaire, puis moi, je suis d'accord, puis j'inclus le communisme là-dedans. Mais, à un moment donné, il y a des limites à exagérer puis à tirer les contours. Puis c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement des choses opposées qui vont être associées à ça que c'est juste plus sérieux. C'est-à-dire que, évidemment, le nationalisme,
c'est le truc que les antinationalistes, en fait, vont associer au fascisme. C'est pas d'hier, là. Je veux dire, écoute, Pierre-Éliott Trudeau, dans le temps de Duplessis, disait déjà que c'est un fasciste. Okay? On s'entend que ça fait longtemps. Mais à l'inverse, t'en as aussi qui vont dire que les politiciens qui sont trop économiquement libéraux sur le plan économique, sont aussi fascistes. Puis ça, d'ailleurs, c'est dans un livre que je cite, qui dit, parce que ce serait comme le slogan au-dessus d'Auschwitz, le travail rend libre. Là, à un moment donné, ça va, là. Dans le sens que les dictatures fascistes étaient des corporatismes, n'étaient pas économiquement libérales. Puis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est autorité versus contrainte, ben là, à un moment donné, plutôt autorité versus liberté, ben tu peux pas dire qu'à la fois le pôle autorité et le pôle liberté sont tous les deux fascistes, parce que là, il reste plus grand-chose, tu sais. C'est-à-dire que souvent, c'est effectivement une étiquette qui sert à disqualifier pour dire, bon, puisque moi, je suis celui qui détermine qui est gentil, qui est méchant, ben par défaut, moi, je suis gentil, puis faites ce que je dis, t'sais. Je veux dire, il y a une forme d'intimidation idéologique là-dedans, absolument. Là. Puis, est-ce qu'il faut quand même rester sur nos gardes pour pas que ça revienne? Tu sais, parce que moi, c'est dans le fond, c'est tout le temps entre ça que je suis divisé, là, tu sais, là, parce que, ben, Chris, c'est sûr et certain, moi, je veux pas que ça revienne. Ben non, mais on est tous d'accord là-dessus, tu sais, il y a personne qui veut vivre dans un état totalitaire, mais ça date pas de 50 ans, là. Je pense que le totalitarisme, ça n'a jamais vraiment plu aux gens. Puis d'une certaine manière, tu sais, c'est-à-dire qu'on a tellement étiré les contours que, comme je dis, à un moment donné, il y a des limites, là, on va pas faire avaler à tout le monde que d'être attaché à sa nation, d'être attaché à sa famille, puis de valoriser le travail, c'est d'être un fasciste. C'est pas vrai, tu sais, je veux dire, les gens, ils ont fait ça depuis des temps immémoriaux, là. Je veux dire, c'est des appartenances qui sont tellement fondamentales pour l'être humain qu'on peut pas leur dire que, genre, leur existence et leurs aspirations sont foncièrement fascistes, c'est ridicule. Mais après, de dire, c'est quoi la leçon du fascisme? Ben là, la Shoah, l'Holocauste. Ça, quand on est rendu, ben d'abord, avec la mise à mort d'un groupe humain de manière industrielle, avec une campagne de haine organisée, etc., ben ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça devrait pas arriver. Mais après, il faut être capable de circonscrire son objet. Faut pas les tirer au point où ça regroupe à peu près tout. Parce que là, à un moment donné, les mots, ils perdent leur sens, tu sais. C'est-à-dire que, paradoxalement, les gens sont peut-être plus désensibilisés à ce qui s'en approche réellement. Bon, moi, je pense pas qu'il y a ça aujourd'hui, puis surtout pas au Québec. Mais si on dit que tout l'est, à un moment donné, les gens vont dire, OK, ça va, là. Tu sais, c'est Pierre Leloup à un moment donné. Là, ben ouais, c'est ça le... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si on se base juste sur le fait on veut pas la Shoah, on veut pas l'extinction d'un peuple, mais il y a eu des signes avant ça, tu sais. Puis là, je pense que leur argumentaire, c'est là-dessus, c'est qu'ils se disent, ouais, mais regardez, il y a certains signes qu'il y a eu qui revient, puis que... Est-ce que c'est exagéré de dire que de remarquer qu'il y a certains signes des fois qu'il y a un début de tendance de... Est-ce que ça, c'est trop exagéré déjà de dire ça? Parce qu'on dirait que c'est là-dessus qu'ils se basent. Oui, mais c'est ça, puis c'est toujours pervers hein, quand tu dis « Ah non, mais tu sais, mettons, telle personne n'est pas fasciste, mais il est à 3 cycles de devenir fasciste. » Ben là, c'est parce que tu peux faire beaucoup d'arguments de mauvaise foi avec cette idée-là, on s'entend. Puis c'est-à-dire que, tu sais, moi, je ne crois pas que les nationalistes québécois, en 2026, sont des pré-fascistes. Puis ça, il faut arrêter cette idée-là quand même. Là. Je veux dire, d'autant plus que, tu sais, le Québec, qui est probablement un des peuples les plus humanistes, les plus accueillants du monde, je pense que c'est quand même dur de nous faire avaler ça. Tu sais, je veux dire, il y a des limites, là. Puis on s'entend que le nationaliste québécois, comment il s'est exprimé, même dans ses côtés un peu contraignants, on peut dire par exemple la loi 101, ben c'est l'idée que on veut intégrer. Tu sais, je veux dire, si le nationaliste québécois était vraiment intolérant, là, ben, il aurait dit, on ferme les écoles, puis on va juste avoir des écoles pour les Canadiens français de souche, puis les autres, vous vous arrangerez bien. Mais c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Puis quand on déplore le déclin du français à Montréal, par exemple, c'est parce qu'on veut qu'il y ait plus de gens qui parlent français. Puis moi, là, je vais te dire, puis je suis certain que tu es dans la même situation que moi, je ne connais pas un seul Québécois francophone qui, quand on essaye de lui parler en français, va rire de la personne qui essaye parce qu'il y a un accent. Au contraire, moi, ça me touche toujours quand quelqu'un fait l'effort de parler en français parce qu'on n'est pas complètement naïf par rapport à notre situation sur le continent quand même. On sait que c'est pas le français qui a l'ascendant. Puis quand on voit ça, moi, au contraire, je suis toujours touché. Puis je salue l'effort. Puis des fois même, j'ai beaucoup de collègues anglo-canadiens où je travaille qui parlent bien mieux français qu'ils ne le pensent parce qu'ils sont un peu gênés de l'essayer. Puis moi, je suis toujours, non, essayez-les, tu sais. Puis fait que c'est ça, à un moment donné, c'est pas vrai que cette attitude-là, qui est quand même l'attitude de la plupart des Québécois, puis particulièrement des leaders nationalistes qui sont pas intolérants pour deux scènes, à l'endroit de la langue, c'est pas du pré-fascisme, on s'entend, là. Fait que c'est des raccourcis. Ben oui, il y a des énormes raccourcis. Ouais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon.
Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.